Salut, salut, restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc, je vais parler d'un passage de la Bible. Je vais pas le lire, hein, je vous invite à le lire. Je pense, alors si je me rappelle bien, c'est Jean 8, verset 23 jusqu'au verset 27. Donc, du coup, ça parle de. Je pense que tout le monde connaît ce passage. Bon, si le téléphone veut bien rester en place, c'est bien. Voilà. Tout le monde connaît ce passage, hein, c'est où tu as les disciples qui sont avec Jésus-Christ dans la barque et qu'il y a une grande tempête qui est tellement forte que les flots submergeaient le bateau. Donc, alors je fais appel à votre imagination un peu pour vous situer dans cet événement. Donc, du coup, vous êtes sur l'eau, vous êtes dans des bateaux, hein, vous voyez à peu près comment sont les bateaux dans le temps, hein, c'est pas les bateaux de la jet set, c'est vraiment les bateaux drastiques. Je sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi si vraiment je dis n'importe quoi là, ça m'arrive souvent d'ailleurs. Et du coup, euh, bref, pour vous dire, c'est des bateaux qui sont en bois quoi en fait. Et il y a une tempête et c'est marqué que la tempête était si forte. Donc c'est pas du style genre moi je vous raconte une histoire qui vient de je sais pas où j'essaye de mettre de l'impact dans mes mots pour que les gens puissent comprendre ce que je veux dire. Là je vous parle quand même d'un passage dans la Bible qui explique d'une manière claire que c'était une tempête qui était si forte. Donc c'est-à-dire que si dans la Bible vous lisez qu'il y a une tempête qui était si forte, ben c'était quelque chose de fort. C'est pas n'importe quoi, c'est pas des mots pris à la légère. C'est même Christ qui dit comme ça que pas un seul iota disparaîtra des Écritures jusqu'à temps que tout soit accompli, jusqu'à temps que lui-même vienne régner. Ça veut dire que il est écrit si fort, ça veut dire c'est fort. D'accord? Donc, du coup, les disciples étaient en panique dans le bateau. Et d'ailleurs, ce passage m'a toujours intrigué, hein. J'ai énormément réfléchi sur ce passage et je me suis énormément posé des questions. J'ai fait pas mal de vidéos sur ce passage. Et plus j'évolue dans la vie, plus je comprends de choses par rapport à ma situation, par rapport à ce que je peux voir aussi envers mes frères et sœurs, plus je comprends ce passage d'une manière différente et, et mes explications peuvent être assez vastes. Et cette explication-là, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très très longtemps. Donc du coup, je suis content de vous la partager parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Donc du coup, euh, dans ce passage, on voit qu'il y avait une tempête qui était très forte. Et Jésus dormait dans la barque. Comment tu peux dormir dans une barque quand c'est une tempête? Même moi, j'ai du mal à m'endormir le soir dans mon lit. Comment on peut? Imaginez-vous la scène. C'est genre, t'es bousculé dans tous les sens. Comment il devait rester fixe? Il devait bouger, se claquer contre des murs, je sais pas. Mais c'était énorme, quoi, en fait. Dormir dans une barque où, une barque qui circulait sur l'eau, où il y avait une tempête qui faisait en sorte que les flots le submergeaient la barque. Moi, je vous avouerai, je ne dormirai pas dans ces cas-là et c'est impossible pour moi de dormir et jamais je dormirai. Et même si je crois de tout mon cœur que Dieu va me sauver, je ne dormirai pas. Je prierai jusqu'à temps que la tempête s'arrête ou je sais pas, ou jusqu'à temps que je touche terre, je sais pas, mais je prierai tout le temps. Ou bien je serai comme ça, je serai en train de me mémoriser les beaux moments que j'ai eus avec mes enfants, avec ma femme et tout. Ou j'essayerai d'écrire une lettre, de le mettre dans une bouteille pour dire mes derniers mots, pour dire à ma femme combien je l'aimais et tout, etc. Mais en tout cas, je dormirai pas, c'est pas possible. Mais Christ dormait. Comment il pouvait arriver à ce niveau-là? On est loin, on est très loin de son niveau. Et on ne le sera jamais à son niveau. Donc du coup, j'ai accepté cette position-là, d'ailleurs. J'ai accepté de n'être jamais à son niveau. Même si
il est écrit que nous ferons des choses comme lui, et même des choses encore plus grandes que lui. Mais je tiens à vous dire, frères et sœurs, même si vous faites des choses plus grandes de ce qu'il a fait, vous serez jamais à son niveau. Et ça, il faut l'accepter dans votre crâne, dans votre tête. Acceptez, vous serez jamais à son niveau. Et une fois que vous acceptez ça, vous vous calmez un peu. Vous arrêtez de stresser, de courir, de prier, de faire des prières dans tous les sens possibles, d'aller dans toutes les églises, d'aller dans tous les séminaires, de vous forcer d'une manière très forte pour ne pas chuter, pour ne pas faire d'erreurs et tout, etc. Vous vous calmez, vous vous posez, vous vous dites, je ne serai jamais Yeshua. Je ne serai jamais cette personne. Parce que cette personne est au-dessus de toute chose. Et je bénéficie de sa grâce. Je suis héritier de sa grâce. Héritier de ce qu'il a pu accomplir dans sa perfection. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est bon. Bon, continuons notre chemin sur cette barque. Les disciples. Imaginez-vous les disciples qui étaient en panique. Et franchement, je tiens à vous dire que dans cette situation, je pense que j'aurais été tétanisé. Déjà, j'aime pas l'eau. J'aime pas nager. J'aurais été traumatisé. Même s'il y aurait eu le père dans le bateau. Il y avait le fils. Mais même s'il y aurait le père, le fils, le Saint-Esprit dans le bateau, j'aurais été en panique. Quoi qu'il arrive, ça c'est certain. C'est sûr et certain. Déjà, dans des petites situations de la vie, je suis en panique. Donc, du coup, imaginez-vous dans des vagues qui me surmergent. Presque dans le bateau, les disciples pouvaient nager, quoi. C'est ça, hein. Donc, du coup, moi, je m'imagine cette situation-là et je me dis, qu'est-ce que les disciples faisaient dans ces cas-là? J'ai vu des films de pirates, où il y avait des batailles navales, etc. Et quand il y avait des tempêtes, il y avait l'eau qui submergeait les bateaux. Et ce que les gens faisaient, c'est qu'ils prenaient des seaux et ils jetaient l'eau au dehors du bateau. Et je pense que les disciples faisaient des trucs comme ça. Et ça, c'est naturel de faire ça, d'essayer de limiter les dégâts. Eh ben, écoutez, qu'est-ce que j'en ai conclu de cette situation-là? Attendez, avant de vous donner ma conclusion, je vais terminer par le fait qu'ils ont réveillé Jésus. Bon, excusez-moi, moi, je suis disciple. Hein. Là, par contre, je sais pas. On peut pas dire, ouais, moi, je ferais ça, j'aurais fait ça. Mais là, je vous assure que je me connais et je l'aurais fait. C'est certain. Donc, écoutez, Jésus, il est là, il dort et tout. Et on jette l'eau dehors du bateau, je regarde Jésus et je me dis, mais attends, il dort. Qu'est-ce qui se passe là? J'aurais été de voir, j'aurais fait Jésus, réveille-toi! J'aurais secoué le pauvre. Pas le pauvre, le riche. J'aurais secoué comme ça, j'aurais dit réveille-toi, qu'est-ce qui se passe là? Tu peux pas dire à ton père d'arrêter tout ça. Ça, sérieux, je l'aurais fait. Franchement, c'est certain. Donc du coup, je comprends pas pourquoi les disciples n'ont pas été le réveiller direct. Déjà. Et Christ, notre Seigneur, Yeshua, qui se lève, pas qu'autant, et qui dit comme ça, ouais, attendez, pourquoi vous avez peu de foi, etc. Ça aurait été trop pour moi. J'aurais dit, mais tu te moques de moi ou quoi? T'as pas vu tout, où on est là? Bref. Du coup, on peut toujours prendre des passages de la Bible et se les approprier par rapport à nos circonstances personnelles. Et tout le monde vit des tempêtes. Et tout le monde est submergé. Moi-même, je le suis souvent. Très souvent. Rien que par un message, je peux être submergé. Rien que par qu'une personne va me dire une phrase, je vais être submergé. Et souvent, on n'a pas le contrôle. Et ça, c'est un fait réel. Si toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, tu es submergé par les problèmes et tu sais pas où mettre de la tête, sache que tu n'es
pas bizarre. T'es normal. Tout simplement. T'es normal. Et maintenant, cette parabole peut nous aider. C'est pas une parabole, c'est un fait réel de ce qui s'est passé entre Jésus et les disciples. Donc, du coup, si on calme la chose, on peut développer quelque chose d'important dans nos vies. Donc, il y a plusieurs faits dans ce que je vous ai raconté par rapport à ce que j'ai pu lire dans la Bible. C'est que, comment dire, individuellement, on peut penser que la réaction des disciples est normale. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais Jésus n'a pas trouvé la réaction des disciples normale. Pour lui, c'était pas normal qu'il panique comme ça. Pourquoi? J'ai réfléchi dans ma tête, je me suis dit, mais attends, Seigneur, 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 je t'aurais jeté à l'eau si tu m'aurais dit j'aurais pas eu de foi. Dans cette circonstance, quand on était en train de couler, il n'y avait plus de différence entre nous, le bateau et la mer. C'était la mer tout court, quoi. Et tu dis que j'ai pas de foi. Du coup, notre comment dire, manière de vivre les choses est semblable à la détresse, peut-être semblable à la détresse que les disciples ont ressentie dans cette situation-là. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont cherché à jeter l'eau au dehors de la barque. C'était normal. Sinon, ils coulaient. C'était le réflexe normal. C'était ça qu'ils devaient faire. Et nous, dans nos problèmes, on va chercher à aussi jeter au dehors de la barque tout ce qui peut nous faire couler. Et on va lutter. Et on va lutter. Et on va lutter. Et on va lutter. Et ça, c'est normal de lutter. Quand notre Seigneur Yeshua a dit aux disciples, clairement, vous manquez de foi, c'est que en vérité, c'est que les disciples auraient dû comprendre tout simplement que il a expliqué plus d'une fois sa situation. Il a bien clairement dit qu'il devait mourir d'une certaine manière. Et que s'il devait mourir de cette manière-là, il aurait expliqué aux disciples. Il a expliqué qu'il faisait la volonté du Père et que tout ce qu'il faisait, de la moindre petite manière dont il bronchait, c'était parce que le Père lui demandait de faire cela, ou de faire ça, ou de faire ça. Tout était au contrôle du Père. Donc, du coup, Christ a dit comme ça que nous allons traverser. Nous allons traverser, nous allons prendre la barque, nous allons traverser. Du coup, il était évident qu'ils arriveraient à bon port. Quelle que soit la situation. Notre Seigneur Yeshua n'avait même pas besoin de dire à la tempête de s'arrêter. Mais il l'a fait à cause de la détresse des disciples. Parce qu'il a du cœur, il a vu vraiment la détresse des disciples. Donc il a dit comme ça à la tempête de s'arrêter, juste pour le plaisir des disciples. Mais ils auraient pu continuer comme ça et arriver à bon port. La mer n'a rien à voir avec une crucifixion. Une condamnation à travers tout le système religieux juif. Donc, du coup, les disciples ont été naturellement mis en danger. Ils ont naturellement bien réagi. Mais pas pour Christ. Parce que les disciples devaient comprendre que quoi qu'il pouvait arriver, ils auraient pu arriver à bon port. Donc, du coup, pour nous, comment on peut tirer ça pour notre propre vie personnelle? Déjà, vous avez une idée. Votre idée est bonne. C'est pas ce que moi je vais vous dire, c'est pas ce que moi je vais vous dire qui est la bonne chose. Mais déjà, ça vous parle. Déjà, dans votre cœur, dans votre intelligence, vous avez quelque chose qui vous éclaire. Et ça, c'est pour vous. Gardez-le pour vous. Je pourrais arrêter la vidéo. J'arrête la vidéo là. C'est réglé. Allez, hop. Allez, je vais l'arrêter d'ailleurs. Non, je plaisante. Bon, du coup, je vais vous dire ma pensée. D'accord, des choses. Écoutez. Imaginez-vous que là, nous, on est avec Christ. Et que Christ
Christ est, comment dire, comme si notre vie était, en fait, on était dans une barque avec Christ, d'accord? Et Christ nous explique qu'on arrivera du point A jusqu'au point B. Et c'est ce qu'il nous a promis. Et que pour arriver du point A au point B, on va traverser la tempête. D'accord? À l'instar de cette situation que les disciples ont vécue avec Christ, nous-mêmes, nous allons vivre ce genre de choses. Et Christ a dit clairement que vous serez avec moi. Je serai avec vous tous les jours. Je serai, je vous prépare une demeure en haut. Je reviendrai. Nous allons régner ensemble. Nous allons être plus que vainqueurs. Nous allons être puissants. Nous allons être gagnants dans tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est la promesse du Christ. Que nous arriverons. Nous arriverons. Et donc, du coup, il y a deux manières de réagir maintenant par rapport à cette parabole, par rapport à cet événement. C'est que soit tu paniques comme le disciple et que tu envoies tout l'eau dehors, tous tes problèmes, tu gères jusqu'à temps, autant qu'il y a des vagues qui tombent dans ta barque, tu vas essayer d'enlever l'eau par tes propres moyens, jusqu'à temps que tu sois tout paniqué, tu vas y réveiller Jésus. Ou soit, tu vas te calmer, t'asseoir auprès de Jésus et te dire, quoi qu'il arrive, j'arriverai à bon port. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi, tu veux faire ça? Vas-y. D'ailleurs, déchaîne-toi, quoi. Déchaîne-toi. Donne tout ce que tu as dans tes tripes. Mais quoi qu'il arrive, j'arriverai à bon port. Tu n'arriveras pas à m'arrêter. Vous n'arriverez pas à m'arrêter. Personne ne pourra m'arrêter. Et personne ne peut vous arrêter, frères et sœurs, parce que vous êtes avec Christ. Et même si vous êtes en panique, même si vous êtes en détresse, même si vous ne supportez pas la situation, vous ne gérez pas la situation, vous arriverez à bon port. Du coup, il faut comprendre que il y a aussi cette phase qui est importante, que j'ai pu relever à cause de ma réflexion personnelle de cette situation. C'est que, en réalité, moi, notre Seigneur Yeshua, je ne l'aurais pas réveillé 3 heures plus tard après que j'ai plus de bras parce que j'ai jeté 100 litres d'eau au dehors de la barque. Non. J'aurais été réveillé direct. J'aurais eu mon seau là, d'eau là, plein d'eau, et j'aurais jeté le seau sur sa tête. Il n'aurait même pas senti la différence parce qu'il devait se prendre des vagues. Réveille-toi maintenant. Bah écoutez, ce passage-là, il est important. Pourquoi? Parce que combien de temps les disciples ont paniqué, ils ont mis combien de temps? Je sais pas. Pour moi, le manque de foi qu'ils ont pu avoir envers notre Seigneur, c'est pas qu'ils croyaient qu'ils allaient mourir. Non, moi, le manque de foi, parce que faut pas oublier que c'est des pécheurs. C'est des gens qui allaient souvent dans les eaux, qui pêchaient et qui souvent ont rencontré des tempêtes de ce style-là. Non, pour moi, le manque de foi qu'ils ont eu, c'est pourquoi ils n'ont pas plutôt demandé à notre Seigneur de réagir. C'est ce que moi je pense personnellement. C'est vrai. On est dans la barque avec notre Seigneur qui fait des miracles, qui multiplie les pains, qui multiplie des poissons, qui guérit les malades, qui dit qu'il vient d'en haut, que nul n'a vu Dieu à part lui. Excusez-moi, c'est lui qu'on doit... C'est pas les seaux qui vont nous aider, c'est lui. Donc du coup, j'aurais été directement vers lui, j'aurais dit, maintenant, il y a moyen que tu arrêtes cette tempête, s'il te plaît, tu demandes à ton papa d'amour, quoi. C'est ce que j'aurais fait. Et dans les situations que nous vivons souvent, en fait, on essaye d'arranger les choses à notre manière, comme les disciples ont fait avec les seaux d'eau, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient pour enlever l'eau, mais ils ont lutté longtemps. Par leurs propres moyens, par leur propre force, ils n'arrivaient pas. Et quand ils ont compris qu'ils n'arrivaient pas, ils ont réveillé notre Seigneur Yeshua pour dire aide-nous,
Pourquoi ils n'ont pas fait ça en premier? Donc du coup, dans notre vie, c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire, avant de vous défouler pour trouver une solution à vos problèmes, bah, déjà réveillez le Seigneur Yeshua dans votre vie, dans cette situation plutôt, et dites au Seigneur d'arrêter cette tempête avant de chercher de multiples facettes et façons d'arranger les choses. Et je serai à la place de notre Seigneur. Imaginons, c'est moi qui est Yeshua, en sachant que j'ai tout pouvoir, je peux faire tout ce que je veux comme arrêter la tempête, en sachant que j'ai bien fait comprendre à mes disciples que rien ne m'arrête, et que j'apprends, je dors, et qu'ils me réveillent, et que j'apprends, ça fait 3 heures qu'on est dans cette situation et qu'on est en train de couler. J'aurais dit aux disciples, mais vous vous foutez de moi, on aurait pu mourir. Vous aurez pu me faire échouer ma mission parce que vous n'avez pas eu foi en ce fait que je peux vous protéger et que je peux arrêter toute chose. Vous n'avez pas eu foi en moi, vous avez plutôt cru que par vos propres moyens, parce que vous avez toujours fait ça dans le passé, dans votre vie charnelle, vous avez toujours cru que vous avez toujours agi comme ça, que aujourd'hui ça marcherait pareil, que vous aurez pu arranger cette situation sans moi. Voilà comment j'aurais réagi. En gros, gens de peu de foi. Que nous sommes. Moi-même, frères et sœurs, il m'arrive la plupart du temps, la majorité du temps, à vouloir résoudre les problèmes par moi-même. Par mon intelligence. Ça m'arrive de méditer, de réfléchir pendant des heures pour résoudre des problèmes que j'ai dans ma vie. Comme à l'instar des disciples qui ont essayé pendant des heures à jeter l'eau au dehors de la barque pour pas couler, en sachant qu'ils avaient Christ avec eux et qu'ils avaient juste à le réveiller. Donc du coup, quand ils se sont aperçus qu'ils ne contrôlaient plus la situation, ils ont été secoués un peu notre Seigneur, là. Oh, réveille-toi, là. On est en danger. Christ, il a vu le danger, il s'est levé, il a tout de suite arrêté la tempête, quoi. Soit sa réaction a été d'arrêter la tempête parce qu'ils étaient vraiment en danger, ou soit il a arrêté la tempête parce que les gens étaient en panique. Ça se peut que, à cause d'une situation qui te retourne tout et qui te met vraiment en panique, en sachant que tu aurais pu arriver à bon port, Christ peut arrêter cette tempête parce que tu gères vraiment pas. Mais malheureusement, si tu n'arrives pas à bon port, tu ne pourras pas évoluer. Parce que eux, ils sont arrivés à bon port, ils ont pu évoluer. Donc du coup, il faut savoir et tout que il y a beaucoup de choses que les disciples, à travers cette situation, auraient pu apprendre, mais qu'ils n'ont pas appris. Mais qui plus tard ont dû apprendre d'une autre manière. Donc du coup, frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes là actuellement, franchement, mais si vous pensez que par vos propres moyens, si vous pensez que, à l'instar des disciples, que vous pouvez résoudre cette situation et arriver à bon port, ben je vous souhaite bonne continuation. Ou sinon, vous pouvez toujours réveiller notre Seigneur dans votre situation personnelle. Restez bénis, que la paix demeure sur vous.